Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie sur le nettoyage des données. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir plusieurs méthodes pour encoder les variables qualitatives. Alors, l'encodage des variables est relativement simple, mais ça nécessite une attention particulière, car les performances d'un modèle de machine learning dépendent très fortement de la qualité des données qui lui sont fournies en entrée. C'est pourquoi il faut bien préparer les données pour obtenir un modèle avec des performances élevées. Pour cela, il y a plusieurs étapes préalables à respecter, parmi lesquelles l'imputation des valeurs manquantes, la détection des valeurs extrêmes pour éviter qu'elles écrasent trop les autres observations, la normalisation, la sélection des variables, etc. Bref, il y a beaucoup d'opérations à réaliser avant l'ultime étape d'analyse et de prédiction. Dans cette partie, on s'intéresse justement à l'une de ces étapes, l'encodage des variables. Mais à votre avis, que signifie encoder les variables? Eh bien, pour entraîner un modèle, il faut des données numériques, c'est-à-dire des colonnes ayant pour valeur des entiers ou réels, car nous ne pouvons malheureusement pas faire des calculs avec du texte. Il faut donc transformer ces variables qualitatives en variables pseudo-quantitatives afin de pouvoir les utiliser dans une équation mathématique. Et cette transformation est appelée encodage. Allez, je vous explique tout avec des exemples très pratiques. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de cette séquence, vous saurez quel transformeur faut-il utiliser pour quel type de variable et désormais en faire le bon usage. Et ça n'est pas tout, je vous montre aussi comment ajouter vos propres fonctions par-dessus afin de regrouper un ensemble d'opérations que vous réaliserez d'un seul coup. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de parler d'encodage, il est indispensable de bien comprendre qu'une variable qualitative est soit nominale, soit ordinale. Prenons des exemples très illustratifs. Imaginez qu'une colonne de votre dataset porte sur une variable couleur, ayant pour modalité noir, blanc, bleu, rouge et jaune. On peut constater qu'il est impossible d'établir un quelconque ordre entre ces différentes modalités, c'est-à-dire les valeurs prises par cette variable, puisque la couleur blanche ne peut pas être supérieure à la couleur bleue ou que la couleur rouge ne peut pas être inférieure à la couleur jaune, etc. La variable couleur est donc qualitative nominale. Par contre, il existe très clairement une relation d'ordre entre les différentes modalités de la variable mention, car excellent, c'est toujours mieux que très bien, et que très bien est préféré par rapport à bien, ainsi de suite. On finit par passable. Par conséquent, la variable mention est qualitative ordinale. Bref, vous avez compris la différence entre une variable qualitative ordinale et une variable qualitative nominale. Avant de commencer à coder, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est la façon la plus simple de nous aider à faire connaître la chaîne et à mieux développer. Pour commencer cette partie, j'ai importé les librairies nécessaires et chargé les datasets Titanic disponibles dans la librairie Seaborn. Alors je ne vous fais pas l'histoire, vous connaissez sûrement le célèbre paquebot qui a chaviré dans les eaux anglaises. Alors je vous propose de faire les opérations d'encodage d'abord avec Pandas, ensuite avec scikit-learn. Alors en utilisant Pandas, c'est extrêmement simple. Via la méthode getDummies, on va le faire précisément en 4 étapes. Première étape, on va lister les colonnes qu'on veut transformer. En deuxième étape, on va les encoder et supprimer les variables. Et en troisième étape, on va concaténer les colonnes encodées au dataset initial et supprimer les variables originelles. Et en quatrième étape, pour terminer cette partie avec Pandas, on va écrire notre propre fonction d'encodage pour regrouper l'ensemble des opérations à réaliser. Et donc, notre dataset est constitué de
des variables quantitatives et des variables qualitatives. Et j'ai extrait les colonnes que je vais les transformer ici dans cette première partie. Et on peut constater qu'à partir de l'âge jusqu'à la fin, j'ai des variables quantitatives, du début à partir de sexe jusqu'à classe. J'ai des variables qualitatives que j'ai extrait ici pour les encoder. Alors on va appliquer tout de suite la fonction getDummies sur ces colonnes que je les ai extraites de mon data frame initial. Alors, premier constat, on passe de 5 colonnes à 14 colonnes ici. Pourquoi? Parce que la fonction getDummies va créer une nouvelle colonne pour chaque modalité rencontrée. Par exemple, la colonne sexe a deux modalités, homme ou femme. Par contre, une nouvelle colonne apparaît ici, sexe-NaN. Ça, c'est pour les valeurs manquantes. Alors, pourquoi? Parce que nous, on a mis dummy_NA ici égale à true. Alors, si on ne veut pas créer une nouvelle colonne pour les variables, pour les valeurs manquantes, parce que les valeurs manquantes doivent être traitées à part, ou on peut même les exclure ici en argument de la fonction getDummies. Donc, par défaut, c'est false. Donc, pour éviter de créer une nouvelle colonne, on laisse à false. Donc, comme on met à false cet argument, et ensuite, on passe de 14 colonnes à 10, parce qu'il y avait d'autres valeurs manquantes aussi pour lesquelles getDummies a créé des colonnes pour indiquer que cette modalité, dans cette colonne, cette modalité où il y a les valeurs manquantes. Donc, on regarde bien la colonne sexe. Maintenant, on n'a que deux colonnes. Embark Town, la ville d'embarquement. On peut venir voir ici. On avait combien de modalités? Le nombre de modalités, en fait, la colonne Embark Town a 3 modalités. C'est pourquoi on a 3 colonnes parmi les variables encodées. Et deuxième remarque très importante, la colonne sexe est éclatée en 2 colonnes dépendantes, sexe homme, sexe femme. Alors l'objectif c'est d'avoir une matrice de variables indépendantes sur laquelle on va entraîner notre futur modèle. Et on va donc supprimer l'une de ces 2 variables, l'une de ces 2 colonnes. Et ceci est valable pour n'importe quelle autre colonne encodée de la même manière. Il s'agit donc du concept de demi-variable. Je vous mets les liens qui décrivent ce concept dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on va les supprimer à la question suivante. Je vais donc copier ces 3 lignes et les coller ici. Ensuite, ajouter l'argument drop first, pardon, égale à true. Du coup, on passe des 10 colonnes ici, des 10 colonnes à 6. D'ailleurs, on peut constater que pour chaque variable, la première est supprimée. Et donc, on va à la troisième étape pour fusionner notre dataset ici au dataset initial. On exécute donc cette cellule, et on verra que la concaténation est bien effective. On a notre dataset initial avec les variables non encodées et plus les variables quantitatives qu'on n'a pas encore touchées, et ensuite on a les variables encodées. Donc la prochaine étape consiste donc à enlever, à supprimer ces variables qu'on n'a pas encodées, les variables originelles, puisque elles sont encodées et mises à la fin de notre dataset initial.
Donc, on va les enlever ici avec, voilà, je peux afficher final df. Donc, on a enlevé head. Donc, il faut surtout pas oublier de dire que axis égale 1 ou bien égale à colonne, puisqu'on supprime les colonnes et non les lignes. Et après, on constate que on a enfin une matrice de variables indépendantes. Il faut également remarquer que en utilisant la fonction getDummies, si la fonction getDummies est appliquée sur une ou plusieurs colonnes, elle va créer autant de colonnes qu'il y a de valeurs différentes dans chaque colonne. Du coup, si vous avez un nombre important de colonnes avec plusieurs modalités distinctes dans votre dataset, vous allez vous retrouver avec une matrice très grande. Mais ce comportement peut être modifié via l'argument sparse égale à true, qui est par défaut à false. C'est un paramètre de la fonction getDummies. Et voilà, comme vous constatez, notre dataset final ne contient que des variables numériques. Et voilà la procédure à respecter en utilisant Pandas pour encoder les variables. Et maintenant, au lieu de faire toutes ces opérations une à une, nous allons écrire notre propre fonction dans laquelle on va regrouper l'ensemble d'opérations à réaliser. Voici donc la fonction à écrire. Et nous avons notre data frame en paramètre. En plus, on lui donne la liste des variables à encoder et on va boucler sur cette liste de variables à transformer en appelant la fonction getDummies et tout en supprimant les demi-variables et les variables originelles comme nous venons de faire précédemment avant de concaténer les deux data frames. Et donc voici comment on peut résumer en seulement 4 lignes et les opérations précédentes. Et donc on va appeler notre fonction ici. Je vais appeler DataFrame égale, on a df, la liste de nos variables, la liste des variables qu'on a définie, je crois que c'était au tout début je pense que c'était avec S. Non, on a une erreur. Ouais, j'ai pas exécuté la cellule précédente, donc il faut exécuter et ça persiste. Je vais donc copier cette ligne et coller. Je vois pas l'erreur. On va exécuter. Ok, c'est bon. On va donc afficher notre df, les dimensions de notre df. Df shape et df head. Je vais afficher les 5 premières lignes pour voir, pour comparer les résultats avec. Ok, on a donc exactement les mêmes résultats que précédemment. Bien que Pandas reste la meilleure librairie Python pour les manipulations des données bien sûr, mais les solutions d'encodage proposées par scikit-learn sont extrêmement utiles, car avec scikit-learn, on peut traiter à la fois les variables numériques, les variables catégorielles, définir une stratégie d'imputation, éventuellement pour traiter les valeurs manquantes, normaliser les variables numériques, etc. Le tout dans une même et unique chaîne de transformation. Et ça, c'est absolument génial.
et c'est justement le sujet de la vidéo à venir. Pour ne pas la louper, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification. Et donc, pour bien comprendre ces concepts, je vous propose de revenir à notre petit exemple d'introduction pour vous montrer comment ces méthodes procèdent pour transformer les colonnes qu'on leur passe en paramètres. J'ai importé les deux classes OneHotEncoder et OrdinalEncoder du module Preprocessing pour encoder respectivement la variable nominale couleur et la variable ordinale mention. Et donc, pour la colonne couleur, il faut instancier la classe OneHotEncoder. Et pour cela, je vais utiliser ma variable OneHotEncoder. Je vais déclarer une variable et instancier la classe OneHotEncoder. Et pour l'instant, on n'a pas d'argument à lui passer. Et donc, j'appelle ma variable OneHotEncoder et utiliser la méthode FitAndTransform. Vous pouvez utiliser fit ensuite transform, mais FitAndTransform nous permet de combiner les deux et c'est donc plus pratique. Donc, je vais lui donner comme argument la liste des variables à encoder. En l'occurrence, ici, on n'a qu'une seule variable, couleur. Et donc, en exécutant cette cellule, on obtient une matrice de taille 5. 5 étant le nombre de modalités de la colonne couleur. On a noir, bleu, blanc, rouge et jaune. Et donc, pour afficher les résultats sous forme matricielle, il faut ajouter l'argument sparse égale à true. Ça ne change pas. Je voudrais vérifier. Par défaut, c'est true ou false. Voilà, sparse égale à true par défaut. Donc, nous, on va mettre à false pour afficher les résultats. False. Et voilà, les résultats sous forme matricielle, c'est beaucoup plus facile à voir. Et si vous ne savez pas quelle colonne correspond à quelle modalité, et c'est très simple, vous appelez votre variable OneHotEncoder, notre variable OneHotEncoder, et la méthode qu'il faut utiliser, je crois, getFeatureNames. GetFeatureNames. OneHotEncoder, j'ai mal écrit ma variable getFeatureNames. Voilà, il manque un T. Voilà, le X0, c'est pour dire que une seule colonne est suivie du nom de la modalité. Et si jamais vous avez une deuxième variable, une deuxième colonne à encoder, il y aura un X1, un autre X1, et ainsi de suite. Et donc, c'est rapide, c'est efficace. Et pour notre variable ordinale, on va instancier la classe suivante, OrdinalEncoder. Notre variable, on va déclarer la variable OrdinalEncoder, le tout en minuscule 1 pour différencier avec le nom de la classe OrdinalEncoder. Et on va voir les arguments. Voilà, l'argument catégorie égale auto. Et donc, on va prendre cet argument-là pour affecter la liste des. Ici, c'est différent, c'est un petit peu différent de la méthode précédente. Il faut qu'on lui passe non pas les colonnes à encoder, mais plutôt les modalités de la colonne. Donc, on va venir ici copier l'ensemble des modalités. Je vais venir copier ici. Et coller là. Et ensuite, utiliser la méthode FitAndTransform. OrdinalEncoder. La méthode FitAndTransform. Et pareil, comme tout à l'heure, transform, on peut soit utiliser
séparément, soit combiner, pardon, df, et ça s'utilise de la même manière que précédemment. La colonne à encoder, c'est mention. Et on exécute, on obtient une erreur. Ok, j'ai copié sans laisser catégorie ordinal encodeur. Alors il suffit juste d'ajouter un C et on obtient le résultat suivant. Et on obtient un tableau de 5 valeurs numériques entre 0 et 4 avec 0 pour excellent, 1 pour très bien et ainsi de suite. On conserve donc la relation d'ordre entre les modalités que j'ai expliquées en introduction. Dans cette dernière partie, on revient à notre dataset initial pour résumer tout ce que nous venons de faire. Et donc, ici, on va commencer à séparer nos variables nominales avec les variables ordinales. Nominal features. Et je vais également déclarer une deuxième variable ordinale. Features. On a quoi comme colonne nominale? On a la classe. J'exécute cette cellule. Et il faut commencer également à instancier nos deux classes, OneHot encoder et ordinal encoder. Donc, je vais copier les deux. Ordinal encoder. Pour l'instant, j'ai pas d'argument à passer. L'autre, c'est ordinal encoder. Les tout en minuscule pour faire la différence avec le nom de la classe. J'exécute ces deux cellules et je vais appeler la colonne make colon transformer. La classe make colon transformer, pardon, pour combiner à la fois ces deux catégories de variables. Donc, je vais déclarer une variable make colon transformer égale je vais prendre OneHot encoder virgule la liste de mes variables nominales. Ensuite, je vais prendre ordinal encoder virgule la liste de mes variables ordinales. Ici, j'ai une seule variable ordinale, mais si vous avez plusieurs variables ordinales, il n'y a pas de souci. Et j'exécute. Et cette variable, je vais utiliser la méthode fit_transform. Et cette fois-ci, je vais lui passer mon dataset en entier. Magnifique. On obtient le résultat suivant. Les petits détails sur lesquels je vais attirer votre attention est le suivant. Par exemple, la variable ordinale classe, si vous les mettez ici, parmi les variables nominales et que vous lui donnez à la méthode OneHot encoder, la méthode ne va pas se rendre compte que c'est une variable ordinale. Elle va l'encoder de la même manière que les variables nominales. Alors, si vous faites ça, ne faites pas ça parce que c'est à vous de lister l'ensemble, c'est à vous de lister toutes vos variables ordinales et les encoder non pas avec OneHot encoder, mais plutôt avec ordinal encoder. Ça, c'est vraiment important. Sinon, c'est comme si vous-même vous introduisez des incohérences dans la suite de votre programme.
Et ça, c'est les petits détails sur lesquels je vais vraiment insister. Si cette vidéo vous est utile, laissez-moi votre petit commentaire sous la vidéo, ça ferait plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger les notebooks associés à cette vidéo, disponibles sur mon GitHub. Le lien est dans la description. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.